Et oui, on m'a toujours dit que les épreuves qu'on rencontre sont faites pour nous faire grandir. Donc voilà, j'ai inspiré très fort pour avoir une inspiration, avoir minimum émetteur, récepteur dans mon cerveau néocortex en marche. Et bon, je crois que c'est vrai. Et que donc, malgré que maintenant l'épreuve est au fait mondiale, puisque je crois que plus de 11, je sais pas combien, 11 milliards d'humains, du peuple qui habite la Terre aujourd'hui, sont dans la même épreuve. Donc il y a un travail individuel à faire, mais un travail qui devrait se répandre chez tout le monde afin que nous quittions ces sables mouvants que nous avons permis qu'on a volontairement fait quand on est ceux qui sont dans la volonté de détruire l'harmonie, ou bien que insidieusement ou innocemment on s'est laissé piéger. Donc pour pouvoir s'en sortir, c'est donc des grandes réflexions qui sont nécessaires. Objectiver d'une façon claire comment est-ce possible que nous sommes dans cet état-là, où toutes les lois qui sont créées, qui sont faites sur Terre depuis la Deuxième Guerre mondiale, sont toujours contraires à la loi naturelle, contraires à la biologie, et que nous avons pu laisser faire ça et continuer à voter pour les mêmes chefs qui ont vraiment, d'une façon très claire, décidé d'inventer tout ce qu'on peut pour ne pas devoir suivre le conditionnement humain, la condition ici sur Terre, de ne pas devoir faire les choses selon une moralité saine et selon les modes d'emploi que la nature nous a déjà donné, et que dans l'histoire, beaucoup de nos frères ont réussi à entretenir quand on avait des civilisations très jolies qui ont vécu, qu'on peut retrouver dans l'histoire. Mais évidemment, on voit aussi que là aussi c'est beau, ce n'est pas resté, tout d'un coup il y a un dictateur qui prend le pouvoir et hop, tout se retourne, et nous avons alors chaque fois un endroit sur la planète qui est dans la décadence. Et bon, ce n'est qu'un endroit. C'est la première fois que c'est multinational, non, que c'est la planète entière qui se retrouve polluée quand on regarde le monde minéral, hein, l'eau, l'air et les sols. Et moralement aussi, c'est la pollution, puisqu'on voit la corruption partout. Partout, les gens au pouvoir abusent de leur pouvoir et sont incompétents par rapport aux valeurs de la vie et de l'organisation de leur peuple. En plus, on voit que partout c'est la guerre, beaucoup d'endroits c'est la famine. Donc ça veut dire que nous avons très peu de gens au pouvoir qui travaillent vraiment pour la paix. Et donc je pense que parmi le peuple, il y en a beaucoup qui voudraient bien travailler pour la paix et faire les sacrifices nécessaires. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Alors comment avoir un pouvoir sur soi pour quand même faire autour de soi, alors très prochement de chez soi, des choses saines et belles, et de se rapprocher de nouveau du terroir où on habite. Parce que c'est vraiment, si chaque organe peut avoir sa personnalité et faire son boulot, alors la solidarité de tous les organes qui sont tous dans une autre signature, chaque endroit, chaque pays a son climat, a son terroir et a des spécificités qui sont maintenant remplacées par tout ce que l'économie mondiale demande. Donc c'est surtout le maïs. Eh bien, on fait du maïs partout, même aux endroits où le maïs s'est pas poussé, mais c'est pas grave, on a toutes les techniques malpropres pour quand même faire pousser le maïs dans des contrées où le milieu n'est pas fait pour. On a alors des engrais chimiques, on a toutes des choses qui vont polluer, et nous allons manger des choses polluées, mais c'est pas grave puisqu'on les a passées à ultra haute température, elles sont donc stériles et donc sont soi-disant sans danger. Mais alors où est le bon sens commun? Où est le sens de l'évidence? J'espère, voilà, que chacun pour soi fait ces chemins, et alors on peut faire des bonnes choses tous les jours et être bienveillant et être dans l'amitié de ceux qu'on rencontre et dans les débats dès qu'on peut. Merci beaucoup. Comprendre la situation dans laquelle on est devient absolument nécessaire puisque nous ne voyons pas de sortie possible venant de l'extérieur. Donc ça doit venir de notre centre intérieur, d'avoir une autre option sur ce que nous vivons et que nous sentons
imposée. Donc, comme nous ne savons pas espérer de la collectivité de l'humanité une prise en charge bienveillante pour la nature et pour nous, et pour nos animaux et pour nos plantes, il faut que nous nous rendions déjà compte par nous-mêmes que nous aussi, nous n'avons pas eu assez vite l'aversion nécessaire, le rejet nécessaire et l'investissement de libérer tous ces animaux qui sont maltraités, toutes ces plantes qui sont maltraitées. Donc nous n'avons pas fait ça. Nous devons donc savoir que d'une façon très clandestine, après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les lois, ce sont tous les hommes de pouvoir, que ce soit dans la science ou que ce soit dans le pouvoir politique, ont tout fait pour légiférer toutes des choses qui sont malsaines, qui sont contraires à notre liaison avec la nature et avec notre liaison avec notre incarnation, le rôle spirituel que nous voudrions assumer ici. Donc nous voyons que nous avons perdu la valeur des mots. Nous disons je vais devenir médecin, infirmière, je vais devenir vétérinaire. Mais bon, on oublie que si je suis dans la mission de vétérinaire, c'est que je dois aimer les animaux, donc je dois avoir une aversion de les voir séparer le veau de la mer et de les voir mettre dans des petites cotes et de voir qu'ils sont par centaines enfermés, qui ont fait la traite pas à la mer en massant les traillons, non, avec des machines, qu'on met des chips dedans, qu'on met des numéros dans les oreilles qui perforent et on prend alors par le cartilage qui a été perforé, on peut faire la configuration génétique de l'animal. Alors on fait des traçages, mais on ne voit pas que l'animal, la plante, et quelque part nous-mêmes, nous nous sommes laissés piéger et nous bouffons des produits qui sont tout à fait processés, qui sont donc de toute façon contraires à notre santé et qui empêchent notre auto-guérison de se faire et même de devenir si abrutis que nous absorbons toutes ces saletés en dépendance, que nous sommes donc, nous devons nous sevrer et pour nous sevrer, nous devons faire abstraction des habitudes néfastes dans lesquelles nous sommes. Et pour ça, il faut quand même savoir que c'est néfaste de prendre du coca, du Fanta et d'être tellement persuadé clandestinement que ce produit est bon, cet aliment est bon parce qu'il y a une date de péremption ou parce qu'il y a une mention du contenant. Mais non, nous avons nos 5 sens mammifères en nous, donc les mêmes qu'ont cette vache et ce petit taureau, qui donc ont le nez, les yeux, l'ouïe, la palpation, pour conférer à ceux qu'ils vivent une direction que j'attire ou que j'ai aversion. Donc nous, dans le cas d'animal, on devrait avoir mais on n'a pas la même aversion puisque ma vache ici, elle est végétarienne par naissance, par son code génétique, donc elle a une aversion pour la viande et c'est pas pour elle un devoir de décision, c'est pas un devoir de conscience puisque c'est comme ça et elle répond à ça. Si elle reçoit des granulés qui sont morts et qui sont des produits complètement dénaturés, elle va le faire parce qu'elle est sous l'emprise de son Dieu qui est cette propriétaire qui n'est pas un maître dans l'art de vivre et qui donc va lui donner des vaccins et des granulés à manger, et sans se rendre compte qu'il est en train d'empoisonner sa vache, et en même temps il empoisonne tout le monde qui va prendre le lait de cette vache ou qui va prendre le beefsteak de ce petit veau qui va être sacrifié, mais il ne s'est pas sacrifié, ils sont délivrés le jour de l'abattage, ils sont délivrés de leur vie absolument crapuleuse dans laquelle ils sont. C'est vraiment drôle que l'humain ne prend pas conscience de ça. Et c'est parce que justement son corps, il doit le gérer et il doit avoir vraiment la compréhension que le corps dans lequel nous sommes, le corps de mammifères élevés, donc omnivores, planétaires, eh bien, il doit être nourri et entouré d'une épigénétique de contact avec tout ce qui est dans la vie, avec un amour pour tout et une compréhension pour tout. Mais nous ne pouvons pas avoir
nous laisser prendre par l'aversion et le désir, parce que ça c'est bestial, puisqu'alors là on n'a pas l'occasion d'inspirer et de se demander est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Donc maintenant on pense que c'est juste, il y a une date de péremption, et donc nous disons ben c'est bien, on ne parle pas, on va pas plus loin. Donc on est d'une façon clandestine vraiment persuadé, il suffisait d'un numéro, la date de péremption, ou le fait que ça a été contrôlé, c'est scientifiquement prouvé, donc c'est bon. Mais non, cette question, ce n'est pas du tout une question morale, c'est vraiment un abasourdissement, c'est une perte de comprendre le mot. Je vais chercher du lait. Mais non, monsieur, vous m'apportez pas du lait, vous m'apportez du non-lait, puisque ce lait-là, il est passé à haute température et donc il est toxique. Il est Alzheimer, puisqu'il n'a pas sa mémoire originale. Et donc, je ne peux pas appeler ça du lait, on devrait appeler ça Fock, je ne sais pas quoi, Ersatzmilch, mais pas lait. Mais maintenant, tout le monde va chercher du lait. D'ailleurs, de la façon légale, c'est que le lait, ainsi, il ne peut pas contenir des colibacides parce qu'elles ne sont pas aussi bêtes d'aller sur un produit qui est malsain. C'est un peu comme les croquettes de votre chien. Eh bien, vous êtes convaincu, donc vraiment, vous êtes persuadé que tout est dedans, mais vous l'avez oublié carrément qu'une alimentation va changer selon les saisons, selon l'activité qu'on fait, et que donc c'est une dynamique et qu'une alimentation ne peut pas être figée dans une croquette qui sera la même toute l'année et qui sera la même en Amérique et au Japon. Ben non, là, on a perdu vraiment le sens de la vie. Et ça, c'est ce que nous devons aujourd'hui comprendre. Et c'est ainsi que nous allons alors sortir de cette pandémie de folie et de couronnement de nos aberrations qui sont légiférées et qui sont même par le peuple acceptées comme bon, parce qu'on est certifié que la vache, elle a eu son numéro dans son oreille, mon chien a un chip électronique et donc il est traçable, donc il est heureux. Mais c'est pas du tout la même chose. Non, non, non. Parce que justement, le chien qui aime son maître, qui vit avec son maître et qui sont dans cette bonne relation de maître et d'animal dans la mission d'un compagnon, eh bien, ils sont donc tellement en liaison que mon chien va tout faire pour retrouver sa maison. Il ne va pas quitter le cheptel, puisque dans la meute, sa loi naturelle est, donc on est fidèle et on répond à la mission qu'on a. C'est tout à fait naturel. Et bien, nous sommes dans la partie chien que nous avons, nous devions être fidèles à notre connaissance, et être fidèles à notre épigénétique, à notre environnement, et tout faire pour le conserver. Et on doit être adulte dans le sens de comprendre chaque année un peu plus que ce qu'on ne comprenait pas l'année passée. Mais comme nous sommes arrivés dans ce coincement, et que nous voyons que c'est devenu pandémique, ça veut dire que c'est toute la planète qui a perdu cette capacité d'évaluer les choses d'une façon saine, et parce que nous cherchons un moyen tout à fait légal, et nous savons que pourtant, ce que la loi nous écrit aujourd'hui, eh bien, c'est pas la santé, c'est la praticité, la facilité, et tous les moyens possibles pour ne pas devoir s'allier à notre origine autre qui s'appelle spirituelle, et à notre devoir d'humain de vivre comme un mammifère qui va soigner pour ceux qui sont plus jeunes et tout, pour tous ceux qui sont sous notre souveraineté, et leur donner leur souveraineté pour qu'ils puissent s'épanouir heureux dans ce monde. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais la première chose quand même, vous avez compris, c'est qu'il faut rentrer dans la compréhension de pourquoi nous arrivons à cette maladie pandémique. Eh bien, c'est parce que c'est le monde entier qui s'est laissé prendre par l'économie, par les facilités, par tous ceux qu'on aurait dû renoncer en tant que conscience dans le scientifique. Eh bien, on aurait découvert que l'atome démoli nous permet de comprendre l'électron, le proton, le photon et tout ça. C'est intéressant, mais par nature de conscience, eh bien, on ne peut pas l'employer dans l'économie et dans l'application tous les jours, parce que nous allons démolir le futur, et nous sommes là dans la preuve que le futur est démoli, puisque quand on jette les détritus de l'énergie atomique dans la mer, et on sait que pendant des millions d'années, nous aurons de moins en moins de recyclage, et que toutes ces radioactivités vont altérer le bien-être de la planète, autant au niveau de la pollution qu'au niveau de la santé de tous les êtres qui vivent ici dedans. C'est important, j'espère que je vous ai fait faire ce déclic. Je dois être conscient, et être conscient, je dois observer et ne plus être persuadé. Je dois savoir pourquoi oui ou pourquoi non. Et ça, c'est le but
de pourquoi l'humain est sur Terre. Il fait avec la nature, il ne s'est pas, s'est pas corrompu contre la nature, il ne s'est pas dévié de ces lois de la nature. Mais comme vous êtes né dans cette période-ci, vous n'avez vu que ça, donc vous faites copie-coller avec vos parents et les générations précédentes qui, eux, déjà, ont abandonné de faire la mayonnaise eux-mêmes et de chercher quels œufs ils vont employer, d'où ça vient, parce qu'ils ont une recherche de l'originalité. Et c'est ce que nous devons faire pour tout. C'est bon ou c'est pas bon, ce n'est pas possible de légiférer et de dire c'est bon parce qu'il y a un numéro dessus ou parce que notre ministre de la Santé publique a dit que le lait en poudre est bon parce qu'il y a tout dedans et que vous ne savez jamais faire aussi bien. Et que si vous voulez continuer à fumer, alors quand vous donnez le sein, vous allez donner votre toxine au bébé et que quand vous mangez, vous buvez, vous lui faites boire de l'artificiel, de l'ersatz, du junk, eh bien, il n'y aura pas de la cigarette dedans. Mais tout ce qu'il y a de plus, c'est beaucoup plus mal. Et vous n'avez pas compris que dans le sein de cette maman qui fait ces erreurs-là, il y a déjà l'anticorps contre ce qui est donné pour que cet enfant puisse échapper à la toxicité matérialiste qu'il y a dans le lait en poudre et qu'il y a donc de l'amour, donc de la vivacité physiologique qui peut permettre de ne pas être soumis à ce genre de contamination. Oui, je pense que la nature nous demande de devenir sages. Va bien.